Amis poissons, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce début de mois de novembre. Alors, j'ai demandé une carte conseil à mon oracle des ombres. On a ici l'assuré. L'assuré, elle peut représenter la fin d'une période un petit peu difficile qui peut amener du coup plus de bonheur, de réjouissance, de fête. C'est avant tout une carte qui vous indique de lâcher prise, de vous amuser, de retrouver confiance en vous aussi, de retrouver confiance en vos idées, de retrouver confiance en votre physique qui ne laisse pas indifférent. C'est soit deux choses en fait ici. Soit on vous conseille de lâcher prise sur une situation, soit on vous conseille de retrouver confiance en vous, en vos capacités, en votre physique. L'assuré, je l'aime beaucoup cette carte-là. Parce que quand elle sort, alors là elle sort sur le conseil, mais quand elle sort dans un tirage voilà, où je vais poser des questions sur une personne, ça peut montrer la confiance que peut avoir une personne en elle-même et c'est une carte que j'aime bien. Elle est très belle en plus. Alors, ça ressemble à un tirage en croix les amis, mais ça n'en est pas un. C'est un tirage que j'appelle le tirage de l'arbre. Donc, je vais vous expliquer ce que représente chacune des positions ici. Alors, on a femme avec temps et famille. Ça sort sur le passé, la cause de votre situation actuelle. Ici, on va être sur l'évolution probable. Alors, parole, signature. Ici, on va être sur les difficultés à devoir éliminer. Séparation, oui. Ce qui est favorable à développer, réunion, victoire, réussite. Ok, on est encore sur de l'amour. Hein. Synthèse, loi avec nouveauté. Bon, c'est un tirage qui m'est très très clair, qui parlera pas à tout le monde. Alors, je le rappelle, c'est normal les amis, on est sur des énergies générales. Si ça ne vous parle pas, il faut écouter éventuellement votre ascendant, votre signe lunaire. Et si vraiment aucun ne vous parle, eh bien, c'est que je n'avais pas de message à vous délivrer. Ça arrive. Alors, ici, femme, ça peut vous représenter, si vous êtes une femme poisson, oula, ça peut représenter également votre compagne. Pourquoi je parle de compagne? Parce qu'il est question de famille ici. On parle de séparation également. On a amour qui sort en dos de deck. Donc, on est encore sur un tirage sentimental. Je demande des énergies générales, hein, je précise, hein, parce que certains pourraient avoir des doutes quant au fait que je demande des énergies générales. Et pourtant, c'est bel et bien ça. Donc, je ne fais que voilà, vous traduire ce que les cartes me renvoient. C'est tout simplement parce que c'est au cœur de préoccupation de certains ici. Hein. Alors, femme avec temps. Qu'est-ce que je comprends ici? Donc femme, comme je disais, peut vous désigner, mais ça peut désigner également votre compagne, parce qu'il est question ici de famille. Donc, alors compagne, maman, fille, pourquoi pas. En tout cas, c'est une femme influente de votre famille. Temps. Alors, avec le tirage que j'ai ici, temps peut représenter le temps qui passe, peut représenter des limites, peut représenter une situation qui est un petit peu lente, peut représenter aussi le fait qu'il va falloir, enfin que vous faites preuve vis-à-vis d'une femme, ou si vous êtes une femme poisson, vous faites preuve de beaucoup de patience par rapport à cette personne. Mais il y a la notion de limite, hein, malgré tout, parce que temps c'est une carte influencée par Saturne, et avec séparation et oui, j'ai l'impression que vous avez mis des limites vis-à-vis de cette femme. Vous avez posé peut-être des limites vis-à-vis de cette femme, ou vous, en tant que femme, vous avez posé des limites par rapport à un membre de votre famille. C'est ce qui vous a amené à la situation actuelle. Il est question de limites, il est question de laisser le temps faire aussi les choses. Bon, je sais pas, j'arrive pas à dire exactement ce qui s'est passé hein, avec cette personne, hein, parce qu'on a d'emblée les limites, la séparation, bon... On a des réconciliations, une reprise d'équilibre, mais je n'ai pas le pourquoi du comment de l'histoire, donc c'est vrai que c'est assez, du coup, assez large, hein, ça peut vous parler de différentes façons. Alors, parole avec signature, ça sort ici sur l'évolution probable. Ça, c'est bien, parole avec signature. Ça montre qu'il va y avoir des communications retrouvées, il va y avoir des discussions, on va essayer de se mettre d'accord. Ok, c'est ça que représente signature. C'est le fait de signer, entre guillemets, hein, évidemment, avec son ou sa partenaire, et de se mettre d'accord, de communiquer et de se mettre d'accord. Voilà. Donc c'est pareil, se mettre d'accord sur quoi? Je ne sais pas quels sont les problèmes rencontrés par rapport à cette personne, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé qui vous a amené à ça, mais bon, là il est question d'essayer de trouver un accord grâce
à la communication. Séparation avec oui, ça sort sur le blocage à éliminer. Alors j'ai l'impression que là, séparation, ça représente deux choses. Soit là, il y a une coupure, parce que ça peut, le oui vient appuyer un peu sur cette idée de coupure, de rupture. J'irai pas jusqu'à divorce, quoique, parce que j'ai quand même la carte loi qui sort ici. Et loi, bah, évidemment, vous le savez, hein, ça peut représenter les hommes de loi, la justice. Donc peut-être que pour certains, il est question d'un divorce et de réussir à se mettre d'accord avec cette personne, tout simplement. Mais j'ai réunion, victoire et réussite ici. C'est ce qui me perturbe en fait dans votre tirage du coup. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit ici, vous êtes actuellement en rupture avec cette personne, tout simplement. Hein. Vous êtes dans le détachement et il y a peut-être aussi, tout comme nous montre la carte, c'est laquelle du temps, tout comme nous montre la carte du temps qui est influencée par Saturne, séparation ici peut peut-être représenter une sorte de frontière qui s'est créée avec cette personne. Hein. Et là, avec le oui, bah, il va falloir réussir à vous sortir de cette situation-là. Donc, soit à vous sortir de cette période de coupure, de rupture, soit réussir à débloquer ce divorce que l'on pourrait voir aussi pour certains, soit travailler sur le problème de la frontière hein, qui a été instaurée, des limites qui ont été instaurées, parce que, ben, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, ça a amené à créer ce genre de situation et de problématiques, encore une fois, au sein de votre famille. Hein. Réunion, victoire, réussite. Ça sort sur ce qui est à exploiter, à développer. Réunion, encore une fois, c'est les pourparlers. D'accord? C'est les discussions. Il y a vraiment l'idée de discussion quand même. Hein, de réussir à se mettre d'accord. Alors moi, je pense qu'en ayant signature, réunion, victoire, réussite, vous allez réussir à vous mettre d'accord avec cette personne. Si par exemple, vous êtes en instance de divorce, il va y avoir des pourparlers, vous allez réussir à vous mettre d'accord. Si vous êtes en séparation avec cette personne, peut-être qu'il va y avoir des discussions, etc., qui vont amener sur des réconciliations. C'est possible. Hein, à force de dialoguer, à force, voilà, on va trouver des accords. On va réussir à signer, hein, on va se mettre d'accord, on va réussir à savoir ce pourquoi on signe, et ça pourrait montrer tout simplement la victoire, la réussite sur ce point de vue-là, le fait vraiment de réussir à se mettre d'accord. Alors, loi, nouveauté, donc là, si vous êtes en instance de divorce, évidemment, loi représente le droit, la justice, hein, voilà, l'administration, le procès. Et donc là, j'ai l'impression que voilà, on va réussir à se mettre d'accord, le procès va avoir lieu et derrière, il y aura la nouveauté. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a naissance, d'accord? Naissance peut représenter aussi l'idée de nouveauté. Donc, ça peut indiquer un nouveau départ. Si vous êtes en plein divorce, ça y est, là, on va avancer, on va réussir à se mettre d'accord et on avance vers la nouveauté. Si vous êtes en séparation, coupure, entre guillemets, avec une personne de votre famille, un partenaire amoureux notamment, parce que bon, on a amour hein, qui sort ici en dos de deck aussi. Je pense que à force de dialogue, etc., on va réussir à se mettre d'accord. Et loi montre qu'on va réussir à retrouver un équilibre. D'accord? On va réussir à retrouver un équilibre, mais encore une fois, c'est en instaurant des règles, quoi. C'est en instaurant plus d'équité. C'est en instaurant des choses comme ça, vous voyez, très... ouais, des règles, tout simplement. Il y a l'idée de limite, il y a l'idée de règles. Hein. Vous voyez, beaucoup qui sort sur ce tirage. Mais c'est ce qui va vous permettre de renaître. Donc c'est à voir. Si c'est divorce, avec l'idée de nouveauté que ça implique derrière, de renouveau, soit c'est réussir à se mettre d'accord pour avancer de nouveau, en fait, avec cette personne. Et ça, j'ai du mal à le dire, en fait. J'ai vraiment du mal à le dire. Si c'est l'un ou si c'est l'autre. Bon, je vais regarder les dos de deck. Hop là.
Donc, naissance, hérédité, compromis, travail, clairvoyance, fatalité. Bon, déjà rien que ça, regardez, on reste quand même sur quelque chose de très cohérent. Hein. Alors, naissance, ça peut représenter le nouveau départ, l'éclosion, le commencement, le recommencement de quelque chose. Hérédité, vous voyez, il y a bien la question d'une succession, d'un patrimoine, de quelque chose à devoir régler. C'est pour ça qu'il faut trouver des compromis. C'est par rapport à ça. Et vous y travaillez. Hein. D'accord? Vous y verrez plus clair. Moi, je pense, vous y verrez plus clair, on pourrait dire, avec le temps. Mais dans l'immédiat, surtout ce que vous constatez, en fait, hein, dans l'idée de clairvoyance, ce que vous constatez avec fatalité, c'est que, oui, à l'heure actuelle, c'est un petit peu difficile, c'est un petit peu comment dire, la malchance. Et surtout, j'ai l'impression que ce que vous avez compris, c'est que dans ces compromis qu'il va falloir trouver, sur lesquels il va falloir travailler, vous avez compris que vous allez devoir y perdre un peu aussi dans l'histoire. Hein. Bon, il y a l'idée de se replier un petit peu sur soi, de se protéger. Je suis pas sûre que vous arriviez à expliquer à vos amis ou aux personnes proches de vous ce qui se passe exactement. Regardez, on a bien un contrat avec l'idée de la maison. Hein. Il y a quelque chose à régler d'héréditaire ici, ou un legs ou quelque chose comme ça. On a encore la victoire qui est à distance. Donc ce sera pas maintenant. Miroir magique vous protège quoi qu'il en soit. Hein. Cadeau, correspondance... Bon, c'est pas mal. En définitive, même si là, on sent que c'est quand même compliqué. Bon, l'évolution est pas mal. Il y a la victoire, la réussite. Alors, amour, nouvelle, printemps. Bon, d'ici le printemps, vous voyez, on avancera vers de la nouveauté, vers plus de communication, plus de confiance. En attendant, évidemment, là, dans la rapidité, vous voyez, avec rapidité, on a l'instabilité. Hein. On a le juridique pour certains, encore une fois, qui peut ressortir. Bon. On essaye de se reposer un petit peu pour le moment. La joie sur l'été, les petits déplacements concernant des finances. Là, on a l'homme. Paix, bien-être sur l'automne. Automne-hiver, hein. Bon. On va essayer de retrouver quand même sa paix et son bien-être sur l'hiver au travers de petits déplacements. Ça, c'est pas mal. Il y a une instabilité qui est en cours. Mais la suite, en fait, la suite est pas mal. C'est ça qu'il faut voir. Allez, les énergies sentimentales. Alors, 3 de bâton, 4 de coupe et 3 d'épée. Ouh, 5 d'épée, 10 de coupe, le magicien. Ouais, il y a un nouveau départ. Pas maintenant. Début novembre, là, ça reste difficile. Il y a une grosse blessure. Hein. Punaise, je sais pas ce qui s'est passé avec cette personne, mais alors vraiment, ces 2 cartes-là, on aurait pu rêver mieux. Mais bon, l'avantage, c'est ce que je vois, c'est sur le long terme en fait. Un court et long terme, comment ça va évoluer surtout, et c'est ça qui est le plus important, sur lequel il faut s'axer, hein, d'accord? Pas se focaliser sur le négatif. Le 3 de bâton sort sur les énergies du passé, là. Eh bien, 3 de bâton, il y a la notion d'indépendance, d'être un petit peu solitaire. Il y a la notion aussi d'avoir accepté un peu les changements qui sont apparus dans votre vie, mais c'est des changements qui vous amènent à devoir sortir de votre zone de confort, à penser plus grand, à voir plus loin, à ne plus vous limiter. Et là, on voit bien que, sentimentalement parlant, vous vous êtes confronté à des défis et qu'il vous faut les dépasser, en fait. Donc là, on est vraiment dans la construction des projets dans votre tête. Comment je peux dépasser ces défis, comment je peux avancer, comment je peux mettre tout ça en place. C'est un peu ce qu'on ressent du coup avec cette carte-là. 4 de coupe, sur qui vous allez être là sur ce début de mois de novembre. Le 4 de coupe, vous êtes un petit peu là sur ce début de mois de novembre insatisfait de votre vie. Hein. Pas vraiment de motivation, en repli sur vous. Vous sentez un peu vide, vous êtes dans la réflexion, encore une fois. On voit que vous êtes un peu démotivé, lassé, que peut-être vexé aussi, parce qu'il y a la notion de trahison qui ressort ici. Amertume, colère. L'émotionnel est affecté, hein, quoi qu'il en soit, par quelque chose qui s'est passé. N'hésitez pas évidemment à me commenter si ça résonne avec vous, hein, parce que je n'ai pas les tenants, tous les aboutissants. Moi, ça ne m'explique pas vraiment l'histoire ici. Mais en tout cas, il y a un émotionnel qui va pas bien, d'accord ?
Il y a un émotionnel qui va pas bien, ouais, on est vexé, l'émotionnel est affecté, on a un peu de dégoût, d'amertume, de colère, peut-être un petit peu tout ça à la fois qui se mélange. On n'est pas disponible, comment dire, on n'est pas disponible affectivement parlant, d'accord? On réfléchit de son côté, on fait le point. Il est question aussi de ne pas s'aimer tel qu'on est, hein? D'où comment dire, l'idée d'essayer aussi quelque part de retrouver la confiance en soi, hein, très important, hein, sur lequel il faut essayer de travailler. Blocage, 3 de coupe, hein. Souffrance, douleur, l'idée de séparation encore, tristesse, mauvaise expérience affective, hein, celle-ci, solitude, beaucoup, solitude qui ressort, solitude, indépendance qui ressort de votre tirage, ressentiment, 2 cartes de trahison aussi ici, chagrin, peine de cœur, il y a une déception, il y a une douleur émotionnelle quelque part, il y a une rupture, il y a une coupure, il y a des difficultés, enfin voilà, vous adaptez vraiment à votre situation, mais ici, ouais, le 3 d'épée, c'est vraiment quand on est, quand on est quand même blessé, hein, quand on est dans la souffrance affective. Le 5 d'épée qui arrive en plus sur les influences futures montre des désaccords importants, montre de la tristesse, du manque, le fait de se retrouver seul, de se retrouver isolé, de se sentir rejeté, enfin, waouh, c'est fort, on se sent blessé, on se sent rejeté, on se sent mal aimé. Il y a une histoire peut-être pour certains, hein, parce qu'on a un 10 de coupe ici, donc on pourrait voir quand même un couple. Il y a une relation qui est en difficulté, il y a une histoire de cœur qui est difficile. On parle de séparation, hein, quand même ici. Il peut y avoir eu infidélité, même si je ne l'ai pas sorti. Mais c'est toujours une possibilité quand je les ai associées, celles-ci. Dès lors que j'ai le 5 d'épée, de toute façon, l'infidélité peut ressortir. On va dire que début novembre, voilà, c'est le mood, c'est voilà, je préfère être seule, je préfère être dans mon coin, je suis blessée, mon émotionnel ne va pas bien. Évolution à court terme, on a le 10 de coupe, ça va, ça c'est bien. La famille ressort, hein. Ça c'est la même carte que la famille en fait, le 10 de coupe. On voit qu'il y a des bases sûres, on va retrouver des liens forts, une relation qui va être durable. On va resserrer peut-être des liens, hein, s'il y a eu période de rupture, de coupure, on va resserrer des liens dans les 2-3 mois à venir. On se sentira beaucoup plus à sa place, beaucoup plus en sécurité. On va partager avec ceux qu'on aime. Alors pour ceux qui sont en divorce, bah, il y aura, oui, hein, effectivement, séparation. Après, peut-être que vous profiterez de vous retrouver avec vos proches, hein, d'être ensemble avec vos proches, avec les membres de votre famille. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'il y a le magicien. Le magicien, c'est la carte numéro 1, on est d'accord? Le 1, c'est le nouveau départ. Et le magicien, sur le long terme, donc c'est-à-dire 3-6 mois, là, on voit que vous allez aller de l'avant. Hein. Sous 3-6 mois, vous allez retrouver votre motivation, votre confiance en vous. Elle va être retrouvée, hein, la confiance en vous. Vous allez croquer la vie à pleines dents, tout va être possible. Vous allez grandir de ce que vous vivez là, hein, qui est vraiment pas cool. Vous allez lâcher prise, vivre au présent. Vous allez utiliser aussi quelque part ces expériences qui seront des expériences passées pour construire avec plus d'harmonie, avec plus de respect. Il y a une sorte d'engagement, de consolidation qui va se faire pour certains. Les sentiments vont être beaucoup plus forts et surtout on a l'idée de nouveau départ. Donc si vous êtes en instance de divorce, il y a un nouveau départ qui se fait, quoi qu'il en soit, sous 3 à 6 mois. D'accord? Et si vous êtes en coupure avec une personne que vous aimez encore, parce qu'on avait quand même la carte de l'amour tout à l'heure, il y aura un nouveau départ que vous arriverez à prendre avec votre partenaire. Là, il peut y avoir les enfants, hein, avec le valet de coupe. Regardez les enfants. Ah, 2 de coupe, donc qui représente bien la relation avec le 10. Hein. Relation qui, dans l'immédiat, waouh, est-ce que c'est difficile, hein, quand même, hein. Le 10 d'épée représente la fin aussi pour certains, hein, représente vraiment la trahison aussi, c'est les épées dans le dos, hein, vous voyez, je ne sais pas si vous la voyez bien cette carte-là, mais regardez, il y a les épées dans le dos, hein, donc la trahison est fortement associée aussi. Relation difficile, une crise, hein, que vous êtes en train de traverser, mais on va avancer. On va réussir à tourner le dos aux soucis, on a des bases solides assez fortes. Regardez, il y a le triomphe, hein, le triomphe, le cavalier de bâton, bon, certes, voilà, là, on voit bien, hein, l'émotionnel, encore une fois, qui est affecté. Avec le 4 d'épée, il y a un besoin de repos. Bon, ça finira par bouger.
9 de coupe, c'est pas mal. Le fou aussi, hein. Vous allez sortir peut-être aussi un petit peu, essayer de vous vider la tête. Pour éviter les tensions et les conflits, regardez, qui peuvent être là, rapides, qui sont présents actuellement. Il y a encore l'idée de famille aussi, et d'être rejeté, regardez, rejeté, mal aimé. C'est difficile, là, ce que vous traversez sur ce début de mois de novembre. Vous gâtez vos proches en attendant, ça c'est ce qui vous fait plaisir le plus. Mais il y a l'idée d'un nouveau départ, hein, vous inquiétez pas. Hein. Moi, c'est ça que je ressens sur votre tirage, ami poisson. Il y a l'idée d'un nouveau départ, d'accord. Là, je vais pas vous mentir, début novembre, honnêtement, c'est dur pour vous. Je vois beaucoup de souffrance émotionnelle. Mais ce qui importe en fait finalement c'est la suite, et dans la suite vous allez retrouver confiance en vous, il va y avoir un nouveau départ, ce sera beaucoup plus fructueux je pense, mais vous êtes obligé en attendant d'en passer par là quoi. Voilà ce que je vois, voilà ce que je ressens. Donc écoutez amis poissons, si ça résonne avec vous évidemment n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne les amis, c'est gratuit. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit partout, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions, et ça peut également vous permettre de me contacter si vous souhaitez une séance personnelle. Bon, il va falloir encore un petit peu de patience, hein, mais l'essentiel, c'est la suite que l'on voit sur le long terme, 3 à 6 mois. Hein, on ne se remet pas d'une blessure émotionnelle en claquant des doigts. Surtout qu'on peut voir la notion de trahison, de vraiment grosse douleur. Hein, donc bon, prenez le temps. Prenez le temps pour votre guérison personnelle, les amis. Je vous envoie plein de courage. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.